Amis de partout de Radio Télépixel, bonsoir à vous tous. C'est un plaisir énorme pour nous de vous retrouver ce soir encore pour notre quatrième livraison de notre émission, de notre causerie hebdomadaire qu'on appelle Facilité. Je ne cesserai de le rappeler, c'est une émission qui vous permet, qui vous met en contact avec les nouvelles technologies de l'information, technologies numériques, comment les utiliser, comment les intégrer dans votre vie et dans vos activités journalières. Et pour cette série, c'est notre quatrième livraison. Nous vous parlons dans un contexte assez difficile, relié à la peur associée justement, comme je disais tantôt, en fait la semaine dernière, au coronavirus. Et puis, on s'est dit, encore une fois, on va continuer sur cette lancée pour vous parler de coronavirus, technologie, comment s'y prendre, les avantages que les technologies peuvent apporter à tout un chacun pendant que nous vivons ce moment difficile, pendant que nous expérimentons cette période, je dirais pour la première fois dans la vie de plus d'un parmi nous, parce que moi, de ma connaissance, j'ai jamais vu que partout ailleurs, on est comme shutdown, là. On demande à ne pas sortir, à rester chez soi, à commencer à faire des activités à distance. Et dès qu'on parle de distance, on fait référence eh bien, aux médiums qui existent, qui nous permettent de continuer à fonctionner, continuer à vivre, continuer à faire toutes nos activités, même quand nous ne soyons pas sur place, que ce soit au bureau, que ce soit dans d'autres lieux où généralement on se retrouve tous les jours pour dealer avec nos activités. Et on est aussi dans un contexte où il y a beaucoup de conseils qui est prodigué à pas mal de gens pour vous limiter vos contacts avec les autres personnes le plus possible. Eh bien, c'est pour ça qu'on s'est dit, il y a plein de facteurs qui sont reliés aux technologies que l'on va essayer d'associer à travers cette émission pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut exploiter tous ces avantages, tous ces moyens qui existent pour pouvoir les mettre de notre côté pour éviter que l'on soit victime d'une façon ou d'une autre de cette pandémie qui fait rage à travers le monde. Quand on lit dans les journaux ce qui se passe en Europe surtout, d'abord ça a commencé en Asie, et puis l'Europe a pris le relais pour être le foyer maintenant de ce virus qui tue. Et puis, on est toujours en phase pour voir si on peut trouver une solution, mais c'est pas pour... on est dans l'inconnu entièrement. On voit que même la bourse s'est plongée carrément plusieurs fois cette semaine. Je pense qu'on a clôturé, l'indice Dow Jones a clôturé le marché à moins de 7 ou 17 points, là, je me rappelle pas trop. Fait que un peu partout, on est impacté. C'est une pandémie, c'est mondial, en Haïti, en Europe, en Asie. Eh bien, on essaie ici au Québec, par exemple, on essaie de prendre les mesures au plus vite que possible pour essayer d'empêcher à ce que le virus se propage à un rythme qu'on essaie de bloquer par des mesures aussi dures la plupart du temps, mais on n'a pas le choix de se soumettre à ces mesures. Et dans la lignée de ces mesures-là, on nous coupe avec nos contacts, on nous coupe avec nos gens. Eh bien, on va vous dire quels sont les moyens que vous pouvez utiliser pour toujours rester en contact avec vos personnes à travers de cette émission que l'on appelle Facilité, qui fait le lien entre vous et les technologies. Et bien avant de recevoir notre invité pour ce soir, qui va nous parler d'un thème très spécifique, je tiens à vous rappeler que vous devez nous suivre sur Facebook, sur YouTube, et puis allez liker nos émissions, que ce soit sur Facebook, allez vous subscribe sur YouTube, donnez-nous un petit like, et puis essayez de vous abonner aussi à notre chaîne Radio Télépixel. À chaque fois qu'on aura à mettre une nouvelle capsule en ligne, à ce moment-là, vous serez alerté de cette nouvelle livraison, que ce soit pour mon émission spécifique, que ce soit pour les autres émissions que vous allez avoir à travers ce canal qui est le Radio Télépixel. Parce qu'on n'a pas le choix, on passe beaucoup de temps à la maison. On va essayer de travailler avec l'équipe de Radio Télépixel pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en plus sur notre programmation pour que les gens qui passent du temps à la maison au cours de cette période si difficile, de peur aussi, d'anxiété, et pour que les enfants puissent trouver des trucs, des petites émissions assez amusantes pour regarder. Alors, allez liker notre page sur Facebook, Radio Télépixel, sur YouTube, on est sur toutes les plateformes.
Comme ça va nous donner de l'encouragement à travailler un peu plus fort pour vous chaque jour, pour vous donner le meilleur de ce que de ce que l'on peut offrir. Et ce soir, nous avons une invitée assez spéciale. Lui, il évolue dans le domaine des TI depuis de nombreuses années. Il a un profil assez intéressant et qui répond à nos recherches pour vous lorsqu'on veut vous parler de technologie. Et plus précisément, il évolue dans le voice. C'est un voice spécialiste, voice over IP, dont les centres d'appel, les téléphonies IP. Eh ben, pour le fait que de nos jours, la façon dont ça se passe, on demande aux gens de rester chez soi, de ne pas se déplacer. On voit qu'il y a comme une demande accrue pour les centres d'appel. Par exemple, les gens qui se déplacent pour aller soit dans une boutique, dans un kiosque pour demander de l'information, soit pour son abonnement d'Internet, son téléphone ou tout, ou avoir d'autres informations. On a tendance à se tourner de nos jours, on n'a pas trop le choix d'ailleurs, vers ces centres d'appel, des call centers qui sont ouverts et qui offrent ce service. Eh bien, on va parler du fonctionnement de centre d'appel avec notre spécialiste qui connaît ce secteur assez bien. Et il va nous dire aussi de ses observations, qu'est-ce qu'il a remarqué ces derniers jours, le taux d'achalandage, le taux de demande pour le fait que l'on soit confiné chez soi. Eh bien, les gens se tournent vraiment vers les centres d'appel pour avoir beaucoup plus d'informations. Notre invité ce soir, c'est James Louisin. Salut James, c'est un plaisir pour nous de te recevoir sur cette plateforme Radio Télépixel et on va mener cette conversation de 10 minutes sur les centres d'appel. Ça va bien, James? Oh, salut Calvert et je profite pour saluer les radios Télépixel. téléspectateurs de Pixel. OK, James, on Et va rentrer. Oui, allez-y. oui, et puis je voulais ajouter que j'ai plus de 14 ans dans le monde de la technologie et la voice over IP. OK, ceci justifie tout et cela met la table pour qu'on puisse conduire notre conversation. Mais on va se concentrer surtout, James, sur les centres d'appel. James, Ouais, ouais. brièvement, en quelques secondes, c'est quoi un centre d'appel? Bon, un centre d'appel, ça dit tout. C'est un centre qui reçoit des appels. Et puis, il y a des agents qui traitent les appels, qui donnent des informations, qui, en quelque sorte, oriente la personne, l'appelant, la personne qui appelle, ok, pour quel que soit le besoin. C'est-à-dire qu'on peut avoir un centre d'appel pour information, c'est-à-dire que si le client a acheté ou bien a besoin d'informations sur un produit, ça c'est un centre d'appel qui offre des services d'information après-vente. Il y a des centres d'appel pour la GRC, pour la police également, c'est-à-dire que si le 911, c'est un centre d'appel, Mhm. quand tu composes le 911 sur ton téléphone, ça te dirige vers le, le commissariat le plus proche, je dirais. Mhm. OK, par Et rapport à votre donc, il y a des localisation. agents qui sont là pour répondre à l'appel pour, pour vous guider ou bien pour envoyer des secours rapides dans ce sens. Il y a encore des centres d'appel santé, c'est-à-dire que si tu as des problèmes de santé à la maison, tu appelles un centre d'appel qui est où il y a un hôpital ou bien quelconque. Là, on peut t'envoyer les urgences pour euh, te prendre en compte rapidement. OK, parfait. James, dans le contexte actuel du coronavirus, où vraiment on Mhm. demande aux gens de se terrer chez eux, OK. parle-moi un peu de l'importance de centre d'appel dans ce contexte actuel. En quoi ça peut être utile et puis c'est quoi le trafic de nos jours par rapport au contexte actuel, justement? Bon, au contexte actuel, et surtout que le coronavirus, ça fait peur. Donc, les gens ont besoin d'avoir beaucoup plus d'informations. Donc, un centre d'appel, en ce moment-là, je dirais que c'est pas facile à gérer.
C'est-à-dire que, tu vois, si tout le monde est resté chez soi, on a un centre d'appel qui peut recevoir 200 appels, 300 appels à la minute. Donc, tu t'imagines, tout le Canada appelle. Mhm. Donc, c'est la congestion des centres d'appel. Ça va provoquer la congestion des centres d'appel. C'est pour ça on dit aux gens d'appeler si vraiment ils sont dans le besoin. N'appelez pas pour juste appeler. Non, appelez si tu te sens, si la personne se sent malade, se sent pas trop bien, ou bien il y a la grippe, ou bien la personne ne sait pas quoi faire. Et c'est le moyen le plus sûr, c'est d'appeler les numéros que l'État a mis à la disposition de tout un chacun. Et puis comme ça, et les agents vont euh, aider la personne à trouver un centre d'accueil ou bien un hôpital qui est spécialisé pour le traitement du coronavirus. OK, super. Alors, pour recontextualiser dans notre débat, James, pour faire Mhm, un bref rappel de la façon dont on a défini un centre d'appel, mhm. pour la gouverne de notre auditoire, c'est comme si tu dis, les centres d'appel, c'est pas juste pour savoir si mon téléphone fonctionne avec une compagnie téléphonique. On peut avoir des Non, centres non. d'appel pour différents domaines. Je peux acheter quelque chose en ligne, Différents par domaines. exemple, Ouais, on ouais, va, sans ouais, vouloir faire de la publicité, chez l'abbé, par exemple. ouais, Et ouais, puis, ouais. je ne suis pas satisfait de ce que j'ai appelé. Maintenant, il y a un centre d'appel, il y a un endroit, un numéro où j'appelle, et puis c'est redirigé vers un centre d'appel, et puis eux-mêmes, Vers ils ça vont d'appel. prendre mes doléances, et ils vont traiter. Voilà, On va voilà, prendre voilà, un exemple, le gouvernement du Québec qui donne un numéro pour toutes les personnes qui se sentent un peu, qui commencent à ressentir certains symptômes reliés au voilà, coronavirus. voilà. Ils ont donné un Mhm, numéro, c'est le mhm, 877-645-4545, là, je le dis comme ça. voilà. OK, fait que Mhm. vous, c'est différents domaines, c'est comme un central, et de ce central-là, il y a différentes sources, il y a différentes provenances des appels, et puis on fait la gestion de tout ça. Maintenant, Ouais. comme on va surtout se concentrer sur le contexte que l'on vit actuellement, de Mhm. ton expérience et de ton day-to-day activité, est-ce que tu peux me dire ces derniers jours, comment est-ce que ça se passe? Comment est le trafic? Comment est-ce qu'on gère ce secteur-là? Parce que je sais que pour différentes raisons, j'ai même pas besoin de les énumérer, le nombre Bon, d'appels, ça augmente énormément. Dites-moi comment est-ce que vous gérez. bon, pour te dire, Mhm. pour te dire vrai, et c'est un casse-tête chinois, vu que on n'a pas vraiment la visibilité sur le nombre d'appels qu'on va recevoir. On peut faire des calculs aléatoires pour dire que durant la première semaine, on s'attend à avoir une fourchette de 500 à 600 appels par jour. OK? OK. Donc, et ça, c'est le minimum. OK? Ça, c'est le minimum, dépendamment de la région. Donc, parce que c'est pas vraiment facile d'élaborer un plan de contingence, je pourrais dire, pour répondre à tous les besoins en même temps. C'est toujours ce problématique-là que les spécialistes en télécommunication font face tous les jours, c'est-à-dire c'est quand il y a une crise, on ne sait pas comment gérer cet afflux-là. Parce que c'est sûr qu'il y a toujours congestion et on doit toujours faire des recettes à un certain temps donné. OK? C'est pour ça que les techniciens sont toujours à pied d'œuvre pour faire face à, toutes ces, bon, à tous ces problèmes-là, je dis. OK, James, on est dans une Mhm. situation spéciale. C'était pas Ouais, planifié, c'était pas attendu. On est tous dans l'inconnu et ça se passe vraiment d'heure en heure, de minute en minute. Les décisions minute, se ouais, prennent. ouais, ouais. Je sais pas, c'est tellement rapide. Je vais te Mhm. poser une question, James. OK. 2 semaines de cela, dans ce système-là, dans ce, je dirais pas ce système, mais plutôt dans ce secteur-là, on n'était pas comme
on planifiait pas à recevoir, à avoir une volumétrie de données ou d'appels dans la façon dont on Mhm. les reçoit maintenant. Maintenant, OK, de votre OK. façon, mhm. Mhm. En fait, Je vais t'expliquer. pour finir ma Je question, vais prendre, je vais prendre un petit scénario avec toi et ok, puis vas-y. tu vas comprendre. Et on a mis en place des règlements, OK? C'est pour ça que tu vas trouver des personnes qui vont dire, ça fait 1 heure de temps que je suis sur la ligne, j'attends un agent pour me servir. OK? Mhm. Donc, pour contourner le problème, on crée ce qu'on appelle des queues. On met toutes les personnes qui appellent dans des queues. Parce qu'il y a un centre d'appel, ça peut contenir 100 à 200 agents. Ça, c'est un grand centre d'appel. Mais les petits centres d'appel, c'est à 15-20 agents. Tu comprends? Donc, chaque agent peut recevoir un appel par seconde. Donc, les autres personnes qui appellent, on va les mettre dans des queues pour ne pas perdre les appels. OK? Parce que il va avoir des scores, on va faire des calculs c'est ces calculs-là qui vont dire est-ce qu'on peut augmenter notre bande passante pour recevoir plus d'appels? OK? Est-ce qu'on doit améliorer notre capacité? Et c'est à partir de ces données-là. Donc, les personnes, quand ils appellent, ils rentrent directement dans une queue. Quand tu es dans la queue, tu attends. Tu Ok. attends qu'il y a un prochain agent qui est disponible, qui va, l'appel rentre automatiquement euh, euh, sur le téléphone de l'agent. Donc, c'est-à-dire que ça peut arriver qu'il y a 200, 300 appels en queue, et puis il y a 15 agents pour répondre seulement 15 appels. Ok. Ok. Donc, c'est ce scénario-là qu'on fait face. Donc, donc, après un certain temps, les personnes ont un timing pour rester dans la queue. Là. Donc, si on a défini, c'est pendant peut-être soit 30 minutes ou 40 minutes ou 60 minutes qu'on peut rester dans la queue. Donc, tu peux voir que ça fait 30 minutes que tu es sur la ligne et que ton appel n'aboutit pas vers un agent. Ok. Donc, tu dois attendre. Parfait. Ça, c'est du point de vue organisationnel. C'est la façon dont Ouais, on organise cette file d'entrée, ce ouais. flux d'appels. Mais du point de vue Mhm, infrastructure, James, ce que j'allais te mhm, poser comme question tantôt, là, mhm. tout le monde est pris par surprise. Et même les OK. gens qui font du télétravail pour certaines compagnies, les compagnies n'étaient même pas prêtes pour ça. Je Non, parle du point de non. vue d'infrastructure, du point de vue technologique. Parce que c'est vrai, on peut bien parler, on peut beau parler de télétravail, mais il y a toute une mise en place qui vient avec ça. On doit s'assurer que notre infrastructure peut supporter ça, qu'il y ait, par exemple, si on prend une grande entreprise de 1000 à 2000 personnes qui vont se connecter à distance sur votre réseau, il y a la sécurité qui rentre en ligne de compte, il y a tout ça. Donc, juste pour Ouais. faire un lien toujours avec le contexte que l'on est, mais ma question précise pour toi, James, c'est étant donné qu'on est pris par surprise, est-ce qu'il n'y a pas un débordement du point de vue infrastructure, bien sûr, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas recevoir 10 000 ou 1000 appels par minute. Il y a un genre de capacité, il y a une façon de gérer tout ça. Est-ce que, je dirais, votre infrastructure était en place pour supporter ce qu'on est en train de vivre présentement? Sans vouloir faire de spécificité, là, mais de façon générale, Bon, techniquement ou... bon, à te dire vrai, c'était pas vraiment quelque chose de planifié. Donc, l'équipe s'est réunie, on s'est penché sur la cause. Donc, n'oublie pas que les agents travaillent chez eux. OK? Mhm. Donc, on doit installer un VPN pour chaque agent chez eux. Donc, un accès sécuritaire sur notre réseau également. Et puis, fournir tous les outils comme les headsets, un ordinateur, tout ça à un agent chez lui, l'Internet également, pour qu'il puisse connecter à notre réseau et
travailler normalement comme s'il était dans le call center. Parfait, Donc, parfait. c'est tout, c'est tous ces gymnastiques-là qu'on faisait avant et qu'on aboutit à la réalité. C'est-à-dire que faire la personne qui travaille chez lui, c'est comme s'il était dans le local ou bien dans le bureau normalement avec les mêmes infrastructures, tout ça, mais sauf que c'est pas le biais de VPN. Tout à fait. James, euh, Mhm. un mois de cela, explique-moi ta journée de travail un mois de cela par rapport à cette semaine. Dis-moi c'est quoi la différence présentement? Parce qu'on sait que présentement, ce que l'on vit là, c'est inédit, c'est par rapport au trafic, à l'affluence, à la demande, à la volumétrie. Explique-moi une journée de travail un mois de cela et puis comparé à une journée de travail cette semaine. Bon, un mois de cela, je dirais que c'est les mêmes routines, ok, les mêmes routines, et on faisait le check-up habituel qu'on faisait. Donc, et c'est pas vraiment. Mais par contre, on peut dire, et avec le coronavirus, ça a changé toutes les données. Donc, on est obligé de refaire les calculs et d'augmenter les bonnes passantes, ok, et puis de contrôler notre infrastructure au point de vue sécuritaire. C'est-à-dire que si d'autres personnes veulent essayer de se connecter, donc on doit avoir la possibilité de contrôler tous les entrants. Donc, c'est ça. Donc, c'est à réviser totalement et toute l'équipe travaille d'arrache-pied pour réaliser ça en un temps record, Tout à fait. juste pour faciliter et ce nouveau mode d'emploi-là. James, c'est quoi tes plus grandes difficultés à l'heure actuelle dans un call center, à l'heure actuelle, dans le contexte que nous vivons présentement? C'est quoi les plus grandes difficultés? Énumérez-moi juste une ou deux, là, s'il y en a qui te reviennent en tête assez rapidement. Ok, et bon, la plus grande difficulté que j'avais rencontrée, mais c'est pas pour maintenant, c'était dans le passé, OK. c'était à la Digicel, donc on faisait face à des congestions, vu que qu'on utilisait l'ancien système TDM, ok, c'est des cartes PRI qui recevaient des connexions E1, donc avec 30 channels. Donc on avait plus de 7 E1. Donc des fois, quand on faisait des campagnes pour les élections, tout ça, donc on, on, on vous appelle de temps à autre pour vous dire que le center est down, on ne peut pas recevoir d'appel, on est obligé d'aller de resetter les codes jusqu'à ce que qu'on a implanté un projet avec la nouvelle technologie SIP, OK, Session Initiation Protocol. Donc, on a implémenté le SIP, donc qui nous a permis d'ouvrir notre bande passante. On est passé à 300 sessions à la seconde. Donc, on pouvait recevoir 300 appels en même temps. Donc, et ça a un peu soulagé le call center en direct, on dirait. Mais ici, le challenge, c'était pour le coronavirus, vu que on n'avait pas testé et un nombre de connexions via VPN sur notre réseau. Donc, c'était ça le problème. C'est-à-dire que c'est mettre en place une technologie qu'on n'a jamais testée. OK. C'était ça le challenge. OK. James, comme étant une personne qui évolue depuis 14 ans dans ce domaine-là, de Voice over IP, du Mhm. point de vue technologique, encore une fois, dans le contexte actuel, tout ce qui est bande passante, c'est un trafic incroyable qui se passe. Il y a Ouais, même ouais. Netflix qui a annoncé, je lisais ça hier sur un article de CNN, qu'ils vont réduire leur Mhm. bande passante en Europe parce que la demande est très, très élevée. C'est comme... Oui, parce qu'ils Mhm, n'étaient pas préparés à ça tout à fait. pour avoir tout ce monde chez soi, travailler sur le système. Donc, c'était pas vraiment préparé. OK. Ils n'étaient pas vraiment préparés à cela. Mhm. Donc,
parlant de ça, juste pour faire un genre de lien assez rapide, on va dire, James, il y a un genre de fort trafic sur le réseau, il n'y a pas d'Internet. Qu'est-ce qui se passe chez toi, là, avec ton call center, s'il n'y a pas d'Internet? C'est quoi qui se Ah, passe? bah, s'il n'y a pas Internet, il n'y a pas de communication. La communication, c'est via IP, c'est Internet. Donc, s'il n'y a pas OK. Internet, il n'y a pas de communication. C'est-à-dire que l'agent ne peut pas recevoir d'appels. Nous, on ne peut pas monitorer les appels. Et puis, la population ne peut pas appeler également. Donc, ça, c'est un problème grave. Donc, c'est la première chose à être fixée, c'est l'accès à Internet. OK. C'est pourquoi, du côté réseautique, on s'assure que tout est en place pour ça. OK. Fait que, comme on est présentement là, on doit s'assurer que, et en aucun cas, on ne peut pas se payer le luxe de ne pas Non, avoir même une non, minute non, de non, connexion à non, l'Internet non, parce non, que non, tout non. tourne autour de ça. La Ouais. technologie, ça fait C'est la partie, plaque, c'est la plaque tournante. Le tout à réseau, c'est fait, la plaque tournante. et ça fait partie intégrante de notre vie. Maintenant, si ça Ouais. arrête de tourner, cette plaque-là dont tu viens de mentionner, et il y a plein de choses qui arrêtent de tourner en même temps. C'est Arrête comme de tourner. le Ouais, noyau ouais. c'est comme les électrons qui tournent autour du noyau. C'est une Voilà, expression qu'on a voilà. eue en chimie. James, je ne vais pas trop te retenir. Je sais que tu t'es donné un peu de peine pour nous parler ce soir en puisant de Ouais. ton temps parce que la demande est très, très forte et très élevée par rapport à ces derniers jours. Je te remercie énormément pour ces minutes d'éclaircissement que tu nous as OK. communiquées et j'espère que ça a aidé notre public. Et OK. si, pour terminer, je te pose cette question, parle-moi de ton expérience de télétravail pendant cette période. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté ou c'est juste avec la présence de ce virus dans notre vie, entre guillemets, que tu as commencé à Bon, expérimenter le télétravail? Parle-moi un peu de ça. bon, j'ai l'habitude de travailler chez moi, mais c'est pour les cas urgents. C'est-à-dire que le call center est down à partir de 2 heures du matin, on t'appelle, on te dit de te connecter. Toi, tu te connectes, tu vérifies toutes les connectivités et puis tu fais ce que tu as à faire. Mais là, c'est un nouveau contexte. C'est un nouveau contexte. Tu as un virus qui fait peur et puis l'environnement à la maison, tout le monde est là en même temps, les enfants, tout ça. Donc, je te dis, c'est pas facile à gérer. James, C'est pas merci. facile à gérer. Merci Ok, beaucoup pour ton temps. Ça a été un énorme plaisir pour nous de te communiquer et on espère ok. qu'on va garder contact. Et puis, notre plus grand espoir, c'est de pouvoir circonscrire ce virus et que tout retourne à la normale et que l'on retourne à la Ah, vie c'est notre d'habitude. plus grand souhait, hein. Tout à fait. Merci, James, et à une prochaine. Ok, merci. C'était James Lucin et c'est un expert en Voice over IP. Il a de l'expérience dans des call centers. Il nous raconte la vie, comment est-ce que ça se passe dans un call center. Ça, c'est très sollicité de nos jours parce que je ne cesserai de répéter contexte, contexte, contexte. Dans le contexte où l'on vit ou dans le contexte actuel, on nous demande de rester chez soi. Ceci est synonyme de contact d'une autre manière. Au lieu d'avoir un contact physique pour régler différentes sortes de besoins, différentes choses, on est obligé de passer par son téléphone. Et une chance que la technologie existe. Et comme j'ai parlé un peu la semaine dernière, des entreprises qui, à cause du coronavirus, ont commencé à faire l'expérience du télétravail. Ça a été une première semaine d'expérience de télétravail. J'ai vu passer des commentaires de pas mal d'entreprises qui l'ont expérimenté. Ça a été une très bonne chose. Et je pense que c'est pour rester, mais pas avec le virus, mais c'est une expérience qu'on va continuer parce qu'il y a plein d'avantages qui s'associent avec le télétravail, que ce soit pour l'employé lui-même pour son bien-être, que ce soit pour l'entreprise qui permet à l'employé de faire du télétravail. Sauf que dans le contexte actuel, ce n'est pas voulu, c'est comme obligé, mais on n'était pas prêt pour ça. Il y a pas mal d'entreprises qui n'étaient pas prêts. Ils ont eu 24 heures, 48 heures pour mettre en place toute une infrastructure pour supporter tout ce qui est volumétrie de données, tout ce qui est bandwidth, bande passante, tout ce qui est requêtes qui vont se multiplier sur leur réseau. Ils ont dû
mettre en place des réseaux très robustes pour leur permettre d'associer tout ça, eh bien, la technologie, à cause de la magie de l'Internet, on peut encore survivre. On peut imaginer sans les TI présentement, dans le contexte où l'on est, comment est-ce qu'on ferait pour vivre. Ce serait quasiment impossible. On serait quasiment isolé. Mais une chance que les technologies nous permettent toujours de rester en contact, en autant qu'il va y avoir l'Internet, en autant qu'il va y avoir les téléphones portables, en autant qu'il va y avoir des réseaux qui supportent encore des réseaux assez robustes pour supporter le trafic qui peut être sollicité, eh bien, on va pouvoir passer à travers cette situation. Et du coup, il faut aussi utiliser tous ces médiums-là pour véhiculer des informations, pour faire passer, faire circuler certaines informations, des bonnes informations, pas des rumeurs, de manière à ce que beaucoup plus de gens puissent être touchés. Quand vous avez la possibilité d'envoyer un message, de partager quelque chose sur WhatsApp, sur Internet, sur Facebook ou sur Snapchat, peu importe, assurez-vous que vous utilisez ces médiums-là dans le bon sens. Assurez-vous que vous rendez service à la communauté. Assurez-vous que la société puisse bénéficier de ce que vous avez envoyé, parce que la première précaution qu'il faut absolument prendre dans le contexte actuel, c'est des gens qui essaient d'exploiter ce moment pour faire de l'hameçonnage, d'envoyer des messages frauduleux, d'envoyer des tentatives d'attaque pour hacker certains systèmes. Une chance que les systèmes, la plupart des systèmes, la façon dont ils sont construits de façon robuste pour résister à ce type d'attaque. Vous aussi qui nous écoutez, je vous dis de faire très attention par rapport aux messages, des courriels que vous allez recevoir en ces temps difficiles. Il peut s'agir, s'assurez-vous que vous connaissez la provenance du message, la personne qui vous envoie le message, l'expéditeur du message, vous le connaissez avant de cliquer sur peu importe tel lien. On peut vous envoyer des courriels vous disant que allez sur tel site, voilà telle chose que vous allez trouver qui va pouvoir vous aider si vous êtes peur, si vous avez peur, si vous êtes si vous avez contracté le virus. Alors vous devez être très prudent et faire très attention. La technologie, ça aide beaucoup, mais la technologie aussi, quand elle est mal utilisée, quand ça se trouve dans des mauvaises mains, ça peut aussi faire plein de dégâts. Comme je vous ai toujours promis de partager certaines bonnes pratiques avec vous à la fin de cette émission, pour les gens qui expérimentent le télétravail au cours de cette période, j'ai 10 bonnes pratiques pour vous qui vont justement vous aider à réaliser vos travail à la maison comme il se doit. 10 bonnes pratiques, ça a été tiré du site du Forum économique mondial qui a partagé ça. Maintenant, comme je vous ai dit, tout le monde se verse maintenant dans le télétravail. On essaie de regrouper tout ce qui est pratique bonne qui peuvent aider les gens qui sont chez eux à pouvoir bien passer leur journée à travailler normalement. La première bonne pratique, c'est de vous réveiller à votre heure habituelle et faites votre routine normale. C'est pas parce que vous travaillez de la maison, si vous aviez l'habitude de vous réveiller tôt et puis vous dites, bon d'accord, vous allez vous réveiller bien à 8h30 et vous commencez à 9h, gardez votre routine, gardez la façon dont vous aviez l'habitude de faire ça. Planifiez les pauses café virtuelles avec vos collègues. Ce n'est pas parce que vos collègues sont à des dizaines de kilomètres de chez vous que vous allez perdre le contact avec eux. Restez connectés avec eux, discutez avec eux par téléphone. Je vous ai parlé la semaine dernière dans notre intervention différents types d'outils qui existent dans une organisation pour rester connecté. Et l'outil que l'on expérimente vraiment ces temps-ci, c'est Teams, Microsoft Teams. C'est un outil assez robuste qui vous donne vraiment plein d'opportunités. Eh bien, expérimentez cet outil dans la mesure où, là où vous êtes, on vous donne cette possibilité d'utiliser ces outils-là. Troisième bonne pratique, faites-vous un espace de travail en le délimitant par rapport à votre espace de vie. Donc, mélangez pas travail-vie, réservez-vous un espace qui c'est un espace de travail chez vous. Mais vous dites quand vous êtes dans ce coin, vous êtes au travail comme si vous étiez au travail. Quatrième bonne pratique, prenez suffisamment de pauses. Donc, prenez une petite pause à chaque instant pour vous libérer l'esprit. Ça va vous permettre d'être dans un meilleur état d'esprit. Cinquième bonne pratique, créez une bonne routine quotidienne avec plusieurs courtes pauses d'exercice pour vous activer.
Sixième bonne pratique, continuez de communiquer avec les autres pour ne pas vous sentir isolé. Et j'avais soulevé ce petit point-là la semaine dernière. Le fait que qu'on s'intéresse au télétravail, ça peut nous rendre un peu antisocial, entre guillemets. Mais ce n'est pas vrai. C'est une tendance, c'est une perception. Pas tendance, mais plutôt une perception. Mais vous allez vaincre cette perception. Vous restez toujours la personne que vous êtes. Vous prenez toujours contact avec les gens, sauf que c'est un contact qui se fait différemment. Donc, prenez contact avec vos collègues, communiquez avec eux par les moyens qui existent. Comme ça, vous n'allez pas vous sentir isolé. Septième bonne pratique, ayez une chaise de travail confortable et un espace adapté pour favoriser votre concentration. Ça prend de la concentration. S'il y a des enfants à la maison qui vous taquinent, qui font du bruit, ça demande de la concentration et vous savez, dans le temps où l'on est présentement, si vous avez des enfants, si vous avez un enfant ou des enfants, ils sont à la maison parce que toutes les écoles, les universités sont fermées, tout le monde est à la maison. Alors, vous devez trouver, ici c'est les deux parents aussi qui travaillent de la maison, vous devez agencer ça pour que vous soyez toujours concentrés pour être productif. Huitième bonne pratique, prenez le temps de vous habiller, ne restez pas en pyjama. Donc, ce n'est pas parce que vous travaillez de la maison que vous allez vous installer devant votre poste de travail de la même façon que vous vous êtes rendu au lit. Donc, le matin, quand vous vous réveillez, vous prenez votre petit déjeuner, vous faites vos routines habituelles, mais vous vous habillez. Donc, ne vous rendez pas dans un meeting par vidéoconférence avec votre robe de chambre. Je vous assure que vous allez voir que vous allez avoir une mauvaise surprise. Donc, habillez-vous, ne restez pas en pyjama pour que vous ayez vraiment le bon sens pour cette journée, pour que vous soyez motivé. Neuvième bonne pratique, prévoyez des heures spécifiques de travail. Et pour terminer, dixième bonne pratique, profitez du temps que vous passez habituellement dans le transport pour lire. Vous devez toujours lire, mesdames, messieurs. La lecture, c'est une source de connaissances, c'est une façon de se former. Eh bien, ce n'est pas pour le fait que vous ne sortez plus que vous allez abandonner vos bonnes pratiques. Gardez vos bonnes pratiques. Ça va vous aider à garder la bonne forme, une bonne forme physique et une bonne forme mentale aussi. Mon nom, c'est Clément Calvaire. L'émission, c'est Facilité et la plateforme, c'est Radio Télépixel. Pour nous contacter, c'est clément.calvaire@clémentcalvaire.com. Et pour nous joindre par téléphone, c'est le 514-799-6087. Et je vais terminer par vous réitérer mon appel pour que vous alliez sur Facebook, Radio Télépixel, YouTube, Radio Télépixel. Donnez-nous le petit like, partagez ces émissions. Et puis, en faisant votre souscription à notre chaîne, tout ce qu'on va poster, vous allez être alerté quand ça va être mis en ligne. Et puis, beaucoup plus de personnes plutôt, vont être touchées par notre message. Et on estime qu'on aide la communauté et on veut continuer à aider la communauté, ceci à tous les niveaux. Ça, c'est notre fenêtre technologique, mais il y a plein d'autres fenêtres aussi sur Radio Télépixel. Je vous invite à nous suivre, comme ça vous allez être informés en tout et partout. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Notre prochain rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine pour notre causerie sur les TI. Espérant, entre-temps, qu'on aura à passer au travers de cette peur, qu'on aura à passer au travers de tout ce qui nous inquiète par rapport au coronavirus. Suivez les bonnes pratiques, suivez les bons conseils, lavez-vous régulièrement les mains. Vous allez sur l'ordi, lavez-vous les mains, vous ressortez d'une épicerie, là, lavez-vous les mains, c'est lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. C'est notre conseil pour vous. À la prochaine.